qui s'est passé hier soir à 20h30, à savoir la décision prise par la présidence de déclarer irrecevables 104 amendements portant sur cette PPL, dont 59 pour irrecevabilité financière, a confirmé pour beaucoup, et j'espère ouvert les yeux pour certains, qu'il n'était pas question ici de décisions visant à respecter la Constitution, mais bien de décisions politiques et partisanes, visant sur ordre de l'exécutif, à exclure toute possibilité pour l'Assemblée non seulement de voter l'abrogation du recul de l'âge de la retraite, mais plus largement, sur toute expression, même sans aucun impact financier détectable, du refus de cette loi. À 20h30, à l'extrême limite du délai possible, sans doute parce que la main qui décidait de cette censure n'était pas très fière de son geste, peut-être pour limiter les réactions. Sans même, première transgression totalement inédite, avoir consulté le président de la Commission des finances en s'appuyant sur une lecture littérale du règlement, jamais impliqué ainsi, qui évitait que le seul membre issu de l'opposition en capacité de le faire exprime un jugement en respect total de la séparation des pouvoirs. Il est vrai que m'appuyant sur le droit constant, sur une jurisprudence pour le coup qui ne souffre aucune discussion, sur toutes les décisions en ce sens de mes prédécesseurs, j'aurais notamment refusé l'irrecevabilité de tous les amendements dits d'objectifs que vous avez censurés. La jurisprudence conduit en effet à déclarer recevables les amendements qui ne sont pas en eux-mêmes constitutifs d'une charge publique, puisque juridiquement, ils n'ont pas de conséquences directes tangibles. Cette dernière transgression éclaire vos choix précédents, celui de l'irrecevabilité des amendements rétablissant le texte initial. Par cela, vous avez effacé l'article 89.4 qui m'avait amené à rendre recevable de façon argumentée et méthodique la PPL au nom de la jurisprudence et du gage proposé, à l'instar de beaucoup de PPL, y compris de la majorité qui le présentaient les mêmes caractéristiques. Cette autre transgression, totalement inédite, elle aussi, va, j'en suis sûr, amener toujours plus de constitutionnalistes à me donner raison. Car comme la fin d'une énigme policière, elle éclaire toute la scène du délit. Et ce ne sont pas les arguments d'autorité exprimés d'autant plus fort qu'ils ne sont basés sur rien, a fortiori qu'en venant du gouvernement au mépris de toute séparation des pouvoirs, ni les menaces qui devraient faire honte à ceux qui les manient au nom du droit des oppositions, qu'ils seront peut-être bien contents de trouver un jour qui ne me fera varier et changer d'avis.